As-tu déjà essayé de reproduire l'échéancier d'un prêt? As-tu déjà douté du résumé que ton banquier ou courtier t'avait transmis? Imagine si tu savais comment vérifier et te rassurer. Et si tu pouvais tester toi-même avant de te déplacer dans une banque? Dans cette vidéo, nous allons calculer tes mensualités de prêt et créer un échéancier. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'étapes. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Tous les calculs présentés dans cette vidéo le seront hors assurance. En effet, l'assurance est spécifique à chaque cas et peut être gérée indépendamment. Elle est cependant comprise dans le taux d'endettement depuis 2021. J'ai par ailleurs utilisé des taux et montants aléatoires. Ce qui compte, ce sont les formules. Nous allons commencer par calculer des mensualités. Nous connaissons le montant de l'emprunt ainsi que le taux et la durée de remboursement. Nous écrivons la formule suivante, égale moins VPM, parenthèse, le taux annuel divisé par 12, point virgule, la durée en mois, point virgule, le montant de l'emprunt. Les deux critères suivants sont facultatifs. Nous ne les utiliserons pas. Nous fermons la parenthèse, puis nous validons et obtenons la mensualité à rembourser. Nous avons maintenant tous les paramètres pour pouvoir établir un échéancier. En colonne A et B, nous avons l'échelle de temps en années et en mois. En cellule C2, nous allons saisir le montant à rembourser, que nous allons chercher dans la feuille Données. En cellule D2, nous allons calculer le montant des intérêts de la période. Nous multiplions le montant restant à rembourser par le taux que nous trouvons dans le premier onglet, divisé par 12. En effet, le taux est un taux annuel, que nous devons retransformer en taux mensuel. Nous fixons la valeur du taux en nous positionnant sur la référence de sa cellule et en cliquant sur F4. En colonne F, nous retranscrivons le montant des mensualités et nous cliquons sur F4 pour fixer la cellule de référence. Puis, en colonne E, nous calculons le montant remboursé du capital en soustrayant les intérêts de la mensualité. Nous saisissons maintenant les formules de la ligne 3. En cellule C3, nous écrivons égale C2 moins E2 et obtenons le nouveau montant à rembourser. Nous sélectionnons les cellules D3, E3 et F3, puis cliquons sur CTRL B pour dupliquer les formules. Nous sélectionnons maintenant les cellules C, D, E et F3, puis effectuons un double clic sur la poignée de recopie. Sur la dernière ligne, nous effaçons les données des colonnes D, E et F. Nous avons ainsi obtenu un échéancier détaillant sur chaque ligne le montant des intérêts et le montant du capital remboursé. Si nous modifions le montant emprunté, nous modifions ainsi la mensualité et l'échéancier. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser ces formules et cet échéancier? Et n'oublie pas de liker et partager cette vidéo si elle t'a appris quelque chose. C'est ce qui permet à cette chaîne d'exister. À bientôt!